En fait, en vous faisant cette vidéo aujourd'hui, je me dis, vous avez tellement de chance parce que moi, quand je voulais immigrer au Luxembourg il y a un an, je n'avais pas cette information. J'avais contacté des personnes pendant des jours sur LinkedIn, espérant avoir une réponse, mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui était dans ma situation. Alors, cette information que je vais vous donner dans cette vidéo, je vous donne gratuitement, alors que moi, quand j'avais eu mon contrat de travail et qu'il fallait faire mon permis de travail, j'ai cherché l'information en vain. Et aujourd'hui, je vais vous donner cette information gratuitement. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Manuela. Et si c'est ta première fois de passer ici, sache que sur cette chaîne, depuis un moment, je fais des vidéos sur l'immigration. Alors j'en ai fait plusieurs sur comment immigrer au Luxembourg. Je t'invite juste à cliquer sur la playlist juste en haut et tu verras toutes les vidéos que j'ai fait sur le Luxembourg. Quel est le meilleur choix à faire entre vivre au Luxembourg et à la frontière? J'aimerais vous rappeler que si vous êtes européen et que vous venez dans notre pays européen pour travailler au Luxembourg, vous n'êtes pas dans cette même problématique. Vous avez le choix de vivre où vous voulez. Mais si vous êtes étranger et que vous venez dans notre pays d'Afrique et que vous n'êtes pas européen, vous avez besoin d'un permis de travail. Pour un permis de travail, vous avez donc le choix de vivre à la frontière ou au Luxembourg. Si vous faites le choix de vivre à la frontière, il vous faut un titre de séjour valable. Même s'il y a des exceptions, et j'en ai fait une vidéo dessus, je vous mets le lien juste en haut. Alors si vous venez d'un pays européen et que vous avez la résidence dans ce pays, vous avez le choix de vivre au Luxembourg ou à la frontière. Si vous venez d'Afrique, vous avez un seul choix, vivre au Luxembourg. Si vous faites le choix en tant que résident européen de vivre à la frontière, il vous faut un titre de séjour de votre pays valable, même s'il y a des exceptions. J'en ai fait une vidéo dessus, je vous mets le lien juste en haut. Et si vous venez d'Afrique, vous avez un seul choix qui est de vivre au Luxembourg. Alors maintenant, quels sont les enjeux de tout ça? Si en tant que non-européen, tu choisis de vivre à la frontière, je prends premièrement le cas de la France. Sache que dans ce cas, il faut que tu demandes un titre de séjour visiteur. Ton permis de travail doit être lié à ton titre de séjour visiteur. Donc, quand tu vis à la frontière en France, le seul titre de séjour que la France peut te délivrer, c'est un titre de séjour visiteur. C'est aussi possible en Belgique et c'est aussi le cas en Allemagne. Donc, si vous faites le choix de vivre au Luxembourg, vous allez avoir un titre de séjour luxembourgeois. Mais si vous faites le choix de vivre à la frontière, vous allez avoir un permis de travail et ce permis de travail sera lié à votre titre de séjour. Ça veut dire, lors du renouvellement du permis de travail, il vous faut un titre de séjour de votre pays à jour. Vivre au Luxembourg, c'est juste avoir l'esprit tranquille, surtout pour les résidents français, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour avoir un titre de séjour en France. Les délais sont très longs. Il y a un autre très gros problème que moi, je pense qu'il va falloir réfléchir avant de faire le choix de vivre à la frontière au Luxembourg pour les non-européens. Le problème ici, c'est au niveau de la nationalité. Pour demander la nationalité au Luxembourg, il faut travailler au Luxembourg, payer les impôts au Luxembourg et vivre au Luxembourg. Pour demander la nationalité en Belgique, c'est la même chose. En France, c'est différent. Tu peux être non-européen, résident frontalier et plus tard tu demandes la nationalité. J'ai une collègue qui a demandé la nationalité en travaillant au Luxembourg et en étant résidente frontalière. Ça pourrait être vraiment du cas par cas et on voit ça très souvent en France. En France, ce qui s'applique sur une personne, ce n'est pas forcément ce qui s'applique sur l'autre. Donc, il faut être averti. Donc, c'est que la dame en question a fait, elle a acheté un bien en France. Et je pense que c'est grâce à ces biens, parce que ce bien prouvait le rattachement qu'elle a avec la France. Et c'est ce qui a motivé l'administration de lui donner la nationalité. Par contre, j'ai une autre collègue qui a demandé la NAD et on lui a refusé. Je lui ai donc demandé si elle avait un bien. Elle m'a dit non, elle est en location. Moi, je pense que c'est juste pour ça, il faut avoir un rattachement. En ce qui concerne la Belgique, ce n'est pas possible. Si tu vis à la frontière et que tu es non-européen, tu ne pourras pas demander la nationalité en Belgique. Tu ne pourras pas demander la nationalité au Luxembourg. Donc, pour moi, c'est très dangereux. Parce que la finalité, quand même, pour nous, c'est d'avoir ce Bordeaux.
Ok, réfléchissez bien quand vous voulez faire le choix de venir travailler au Luxembourg parce que c'est une très grosse problématique. Si tu es résident belge, moi ce que je te conseille, c'est d'avoir ta résidence au Luxembourg. Bien avoir une résidence au Luxembourg sans vivre au Luxembourg parce que la plupart du temps, les gens ne veulent pas vivre au Luxembourg à cause du prix des loyers. Sinon, tout le monde aimerait vivre au Luxembourg. Tout le monde aimerait vivre à 2 pas du travail. Quand je dis avoir une résidence, c'est que vous avez la possibilité de vivre à la frontière. Ceci concerne également les gens qui viennent de l'Afrique et qui n'ont aucun rattachement au pays frontalier. Ce que vous pouvez faire qui n'est pas légal, c'est d'acheter les adresses. Et ça se fait. C'est pour ça que je m'autorise de parler parce que ça se fait. Les gens achètent les adresses au Luxembourg. Mais sachez que cela a un prix. Aujourd'hui, comme moi l'année dernière, parce que l'année dernière je voulais le faire, on me vendait l'adresse à 200 € chaque mois. Donc ça veut dire que chaque mois, tu verses une somme de 200 € chez la personne chez qui tu es domicilié. Après, pour moi, honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, c'est dangereux de le faire. Mais si vous voulez le faire, vous le faites, ça dépend de vous. Je vous disais juste que vous avez le choix. Vous pouvez vivre à la frontière. Et si vous voulez être domicilié au Luxembourg, vous achetez les adresses. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir parce que moi, je n'avais pas pu avoir l'adresse. Donc, j'ai contacté plusieurs personnes, mais je n'avais pas pu avoir l'adresse. Maintenant, quels sont les inconvénients de vivre à la frontière? C'est bien beau de dire que je vais vivre à la frontière, mais ça a un prix. Je veux plus me baser sur les frontaliers français parce que les autres pays frontaliers n'ont pas les mêmes problèmes que les Français. Je vais parler ici des transports. Je vais juste vous montrer une vidéo. Je vais laisser apparaître la vidéo. Ça, c'était, je crois que j'ai fait cette vidéo jeudi quand j'allais au travail. Je vis à Metz et déjà, le train était plein quand je suis entrée. Et dites-vous que le train a peut-être 6 arrêts avant Bétambourg. Alors, il y a une personne qui m'a posé une question à savoir quel est le pays ou la ville frontalière que je conseillerais. Alors, ça dépend. Si vous êtes français, c'est mieux de vivre du côté français. Si vous êtes allemand, c'est mieux de vivre du côté allemand, ainsi que la Belgique, de vivre du côté belge. En ce qui concerne la Belgique n'a pas trop de problèmes de transport en commun comme la France. Ok, je pense que même l'Allemagne, il y a aucun débat. Ok, il y a les villes frontalières pour la Belgique. Je vais vous parler des villes frontalières les plus connues parce qu'il y en a plusieurs. Une petite recherche Google va mieux vous aider, donc je vais juste vous guider. En Belgique, on a Arlon, on a Maisoncy, ça c'est ce que je connais. On a une ville qui est très proche du Luxembourg, c'est Étanges-Grande. C'est genre à 15 minutes en train et en voiture, ça doit être plus rapide que Bétambourg. Après, on a Thionville. Thionville, c'est la ville qui est plus habitée. Je pense que plus de 50% des résidents français qui vivent à la frontière et travaillent au Luxembourg vivent à Thionville. Alors moi, ce que je conseillerais vraiment, c'est de vivre entre Thionville et Étanges-Grande. Pourquoi? Parce que en France, il y a beaucoup de problèmes de transport, ça on le sait. Il y a constamment des grèves. Et quand il y a des grèves, c'est compliqué de retourner en France. Et plus vous êtes proche du Luxembourg, mieux c'est. Parce qu'au Luxembourg, il y a des trains, il y a des bus qui vont directement à Étanges-Grande et à Thionville. Les personnes qui vivent à Thionville et à Étanges-Grande peuvent facilement y retourner. Alors que ceux qui vivent plus loin ont ce problème de transport et ça devient très galère. Et en se rapprochant aussi plus de Bétambourg, on paye aussi plus en termes de loyer. C'est normal. Plus on se rapproche du Luxembourg, plus c'est cher. Et plus on s'éloigne, plus c'est moins cher. Mais ça se compense au niveau des prix de train. Ok, plus vous vous éloignez, plus ça coûte cher les abonnements. Et plus vous êtes proche, plus c'est moins cher. Ça fait 6 mois que je me suis installée à Metz. Entre Thionville et Bétambourg, qui est la frontière, je n'ai jamais vu de contrôleur. Donc, ça veut dire que vous pouvez vivre à Thionville ou à Étanges-Grande et vous n'avez jamais d'abonnement. Il y a rarement les contrôleurs. Moi, depuis 6 mois, je n'ai jamais vu des contrôleurs entre ces deux, Thionville, Étanges-Grande et Bétambourg.
il n'y a jamais. Parce qu'à partir de Bétambourg jusqu'au Luxembourgville, les transports sont gratuits. Donc, je n'ai jamais vu de contrôleur. Donc, voilà. Je vous demande pas de voler, hein, mais je vous dis quand même, je vous donne les informations. Mais entre Metz et Thionville, ça arrive parfois d'avoir des contrôleurs. Je peux dire 3 fois sur 5, il doit y avoir les contrôleurs. Il y a quelque chose qui impacte également où vous vous installez à la frontière. Je vous en parlerai plus dans une autre vidéo parce que ça vient dans les calculs d'impôts, des taxes. Ok, je vais mieux vous expliquer ça. En fait, ça s'appelle les frais de déplacement. En fait, ce qu'ils font, c'est que plus vous êtes loin de votre lieu de travail, plus votre base d'imposition est bas. On peut avoir le même brut, mais on n'a pas le même net à cause des frais de déplacement. Ceux qui vivent au Luxembourg ont moins de frais de déplacement, mais ceux qui vivent loin, donc quand je dis loin, c'est la personne qui vient de Nancy par exemple, la personne qui vient de Metz aura une base d'imposition différente, moins élevée que la personne qui vit à Thionville, Étanges Grande ou au Luxembourg. Ok, je vais y revenir plus en détail dans une autre vidéo où je vous montrerai comment calculer les impôts, comment ça se fait et tout et tout. Honnêtement, je vous ai expliqué un peu les contours, c'est à vous de voir. Et sachez aussi que quand vous êtes au Luxembourg, les transports en commun sont gratuits, donc vous ne payez pas des transports en commun. Mais cela pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose sur laquelle on devrait se baser pour prendre la décision, parce que finalement il y a plusieurs personnes qui font la route et ne payent jamais les transports comme je vous ai expliqué tout à l'heure et n'ont pas d'abonnement. Ok, c'est quoi mon conseil? Donc je vous ai donné tous les contours, c'est à vous de faire le choix. Maintenant moi c'est quoi mon conseil? Alors si vous êtes étranger, surtout français, ok, moi ce que je vous conseillerais c'est de vivre au Luxembourg dans un premier temps. Parce que la première année au Luxembourg, on donne 1 an. Donc, on te donne un permis de travail 1 an. Et si tu es résident, tu vas faire ton titre de séjour et c'est 1 an. Et la deuxième année, on va te donner 3 ans. Donc, exceptionnellement, parce que moi j'ai fait une erreur et on m'a donné seulement 1 an la deuxième année, je vous en parlerai dans une autre vidéo, ce qui va vous aider à éviter cette erreur. Ça, c'était une parenthèse. Je conseillerais aux résidents français vraiment qui n'ont pas, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent travailler ici et ont la carte pluriannuelle, là vous n'avez pas de problème. Mais pour ceux qui ont la carte étudiante comme moi, j'avais une carte étudiante avant de venir au Luxembourg, je ne voulais pas prendre le risque de vivre à la frontière à cause de ça, parce qu'après il fallait renouveler. Le renouvellement prend énormément de temps, il ne respecte pas les délais, donc ça peut être dangereux, tu peux perdre ton permis de travail à cause de ça. Donc pour cela, je vous recommande de venir vous installer au Luxembourg dans un premier temps, et c'est ce que moi j'ai fait. Je recommanderais aussi parce que quand vous avez le titre de séjour, c'est beaucoup plus sûr. Enfin, vous pouvez voyager avec votre titre de séjour, voilà, aller en vacances. Alors que quand vous avez juste un permis de travail luxembourgeois et un titre de séjour français, si ça expire, vous êtes bloqué de tous les côtés. Alors qu'au Luxembourg, si vous êtes résident luxembourgeois, vous avez une certaine assurance. Alors c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire, et je vous prie vraiment de liker cette vidéo si vous avez aimé, de la partager, et voilà, ça va m'aider à progresser sur YouTube et ça va aider aussi l'algorithme, ça va aussi aider d'autres personnes à me retrouver sur YouTube et à tomber sur ces informations précieuses. Alors merci, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye.